Pour améliorer la qualité des matériaux disponibles sur son chantier et permettre leur réutilisation, le terrassier est fréquemment amené à utiliser la technique du traitement. Elle consiste à y incorporer un produit curatif. Il existe deux familles de produits de traitement. La chaux aérienne, majoritairement utilisée en terrassement sous forme de chaux vive. Les liants hydrauliques, qui sont des ciments ou des liants spéciaux routiers. Ils sont majoritairement employés en centrale pour la réalisation des PST, des couches de forme et des chaussées. La chaux vive, connue depuis l'Antiquité, est obtenue par cuisson à haute température, 1000 degrés, d'un calcaire de bonne qualité, préalablement concassé. Cette cuisson s'effectue dans des fours industriels spécialisés. Elle répond à des spécifications normalisées. La caractéristique déterminante de la chaux est sa capacité à réagir en présence d'eau en dégageant une forte chaleur. C'est sa réactivité qui se contrôle en laboratoire. L'objectif est de mesurer l'élévation de température d'un échantillon de chaux plongé dans l'eau. L'essai est normalisé. L'opérateur doit utiliser de l'eau à 20 degrés. Il utilise 600 ml d'eau. Il les verse dans un vase thermostatique d'une capacité de 1 litre. Il prépare 150 g de chaux. L'ensemble est malaxé à 300 tours par minute. La température est relevée de minute en minute pendant 20 minutes. La température doit avoir atteint 60 degrés. Une dernière mesure est réalisée à 25 minutes pour vérifier que la température est toujours supérieure à 60 degrés. Le traitement à la chaux a pour objectif d'améliorer le comportement des sols fins argileux et limoneux. Incorporer 1% de chaux dans un matériau humide fait baisser la teneur en eau d'environ 1% à 1,5%. Par malaxage, la chaux vive se mélange aux fines du sol. Elle se transforme en chaux éteinte en absorbant une partie de l'eau. Les grains se rapprochent et la cohésion augmente. L'évaporation provoquée par l'élévation de température complète l'abaissement de la teneur en eau. Dans le même temps, la chaux vive neutralise les argiles. Attirées par des phénomènes électrostatiques, les plaquettes d'argile s'agglomèrent. C'est la flocculation. La taille des grains est plus importante, le matériau devient moins sensible à l'eau. La portance du sol est immédiatement améliorée. Le matériau passe de l'état plastique à l'état solide et devient utilisable. À plus long terme, la chaux a tendance à se comporter comme un ciment à prise très lente. Ce phénomène est appelé effet pouzzolanique.
Ici, un talus anciennement traité est taillé très verticalement grâce à ce phénomène de prise. Avant de prendre la décision de traiter ses sols, le terrassier doit effectuer plusieurs études. Les matériaux à traiter sont soigneusement identifiés en laboratoire. Le dosage de chaux est défini par approches successives sur un échantillon représentatif. L'encadrement doit choisir le mode de malaxage et la méthode de travail en fonction de la qualité à obtenir et du type de matériau à traiter. L'efficacité du traitement dépend de la qualité du mélange chaux-matériaux. Avec la charrue, le mélange est grossier. Le pulvimixeur fournit une mouture plus fine. Le malaxeur d'une centrale est le plus performant. En connaissance des résultats de ces études, l'ingénieur travaux peut chiffrer le coût du traitement et le comparer aux autres techniques pour arrêter sa stratégie. Les hypothèses techniques sont vérifiées en réalisant une planche d'essai expérimentale. Le traitement est une solution très efficace pour améliorer la traficabilité sur le chantier et la qualité des corps de remblais, des remblais contigus aux ouvrages d'art, des PST et des couches de forme.